Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous suivre sur Amani TV, la télé de l'Afrique. Aujourd'hui, dans votre émission Un jour, une sourate, une invocation. La sourate que nous avons choisie est la sourate Taha. Elle est composée de 135 versets qui évoquent le récit du prophète Moïse et les Banu Israël, mais encore le récit d'Adam ainsi que son péché qui a causé sa descente sur terre. La 20e sourate du Coran commence par démontrer l'objectif ultime de chaque révélation en insistant sur le fait que le Coran n'est point une source de malheur. La sourate appelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à seulement inviter les gens qui craignent Allah, le seul et l'unique, à le rejoindre vers le chemin de la vérité. La sourate Taha précise que les principes fondamentaux de l'islam sont l'unicité d'Allah et l'existence de l'au-delà. Il s'agit des mêmes notions que les autres prophètes ont enseignées à leur peuple. Abdou Aziz Anne nous fait la lecture des versets 25 à 28 de la sourate Taha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Merci à Abdou Aziz Anne pour cette belle récitation. Selon le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui persévère dans la lecture de la sourate Taha aura la récompense équivalente au nombre de compagnons du messager d'Allah appartenant aux Muhajirin ainsi que les Ansar. En outre, selon l'imam Jafar as-Sadiq, toute personne qui la récite recevra le jour du jugement son livre des actes dans la main droite et Allah se liera d'amitié avec lui. Ainsi, tous ses péchés seront pardonnés et elle sera parmi les heureux au paradis. À présent, nous allons passer à l'invocation du jour qui nous explique ce qu'on doit dire pour éviter le feu de l'enfer. Et c'est à travers ces paroles. Ô Allah, préserve-moi du feu de l'enfer. Abdou Aziz Anne nous lit cette invocation. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajirna minan nar. Sadaqallahu al-azim. Merci à Abdou Aziz Anne pour la lecture de cette invocation. À présent, nous allons passer à la lecture de l'histoire du jour avec Abdoulaye Wade qui va nous parler de Mu'adh Jabal. Merci beaucoup Adja, merci également à vous, amis téléspectateurs de Amani TV. On va parler aujourd'hui de Mu'adh ibn Jabal. Il est celui parmi les membres de ma communauté qui sait le mieux distinguer le licite de l'illicite. C'est des paroles du prophète, un témoignage élogieux pour Mu'adh ibn Jabal qui naquit à Médine. Il a embrassé l'islam grâce à Mus'ab ibn Umayr qui était envoyé à Médine. Et il fait partie des 72 Médinois qui conclurent un pacte d'allégeance avec le prophète juste avant l'hégire. Mu'adh ibn Jabal avait l'esprit vif et l'allure séduisante. Sa beauté était remarquable, mais Mu'adh était aussi beau de l'intérieur qu'à l'extérieur. Quand les compagnons citaient un hadith en présence de Mu'adh ibn Jabal, ils le regardaient avec un très grand respect et considération. On tient de lui ses précieuses recommandations. Apprenez du savoir ce que vous voulez. Dieu ne vous donnera de bienfaits avec ce savoir que lorsque vous passez à l'action. Mu'adh est resté en Palestine jusqu'à ce qu'il fût atteint de la peste et il est mort assez jeune puisqu'il n'était âgé que de 33 ans. À l'approche de la mort, il se mit à dire « Ô mort, sois la bienvenue, tel un visiteur qui vient après une longue absence et un être cher qui arrive après un profond désir. » Voici donc l'histoire de Mu'adh ibn Jabal. Merci à Abdoulaye Wade et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique.
Rendez-vous est pris demain, Inch'Allah, pour un nouveau numéro d'un jour, une sourate, une invocation. Prenez soin de vous et Ramadan Karim à tous.